Bonsoir. Où est-ce que vous êtes tous ce matin? Est-ce que ce micro est allumé? Avant de commencer, j'aimerais faire un peu de promotion. Je parle d'un de nos CD. C'est La porte du premier ministre. C'est un synopsis de la vie de Joseph et comment Dieu l'a préparé pour l'office, le poste de premier ministre du pays. Parfois, nous ne sommes pas prêts pour le soudain que Dieu a préparé pour nous. Et ceci est arrivé pour Joseph lorsque il a entendu les clés sonner dans la porte de la prison et ça l'a amené à la porte du poste du premier ministre. Un autre CD, c'est de vivre dans le monde de deuxième choix. Souvent, nous ne vivons pas les choix que nous avons faits. Et c'est très différent du monde qu'on imagine. Alors, le monde de deuxième choix, c'est là où on survit, où on peut s'épanouir. Et c'est une question de choix. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on regarde à la communauté de l'Église, avoir des relations du royaume qui sont saints. Et j'aimerais qu'on regarde ceci ensemble. On va regarder cette section. On va prendre possiblement 1 heure. On va prendre une petite pause. On va changer de vitesse et on va parler sur les relations des gens. Des gens seuls. On va faire une révision aussi de ces principes qui peuvent être applicables dans n'importe quelle relation. Alors, j'aimerais qu'on regarde ceci, qu'on commence avec la communauté chrétienne. 1er 2, Pierre 2,5, il dit « Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes bâtis, édifiés pour être une maison spirituelle, une prêtrise sainte pour offrir des sacrifices spirituels acceptables à Dieu à travers Jésus-Christ. » Et comme j'ai dit hier soir, nous venons comme une église, ou bien que nous venons ensemble. Nous venons ensemble pour aller à l'église ou nous sommes l'église qui nous rassemblons. Il y a une grande différence avec cela. Parce que si nous sommes ensemble et nous venons à l'église, c'est quelque chose que nous faisons plutôt que quelque chose que nous sommes. Et jusqu'à ce qu'on ait cette compréhension, on a 7 jours par semaine qu'on est l'Église et jusqu'à ce qu'on ait compris cela, on ne pourra pas vivre la vie du royaume. Alors, c'est important que nous comprenions cela. On peut parler de venir à l'Église, on peut parler de la gloire, des miracles, toutes les choses qui sont externes, ça fait partie du royaume, oui, mais nous devons pratiquer les principes du royaume. L'Église veut dire des relations. Nous venons ensemble comme communauté. Communauté, qui veut dire comme définition, c'est un lien commun avec un but mutuel où tout le monde dit oui et amen et nous rentrons dans cela ensemble. Nous ne sommes pas vraiment une communauté chrétienne si nous ne faisons pas cela. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est des individus qui faisons nos choses individuelles. On est focusé sur nos affaires, nos habiletés, notre petite vie à nous, mais on oublie qu'on est des membres les uns des autres. Mais pourtant, le corps de Christ, nous sommes membres les uns des autres, et étant des membres l'un de
autres, nous sommes une unité, une cellule ensemble, comme une équipe ensemble. Et Jésus l'a dit de cette façon. Il a dit dans Matthieu 16, 18, « Je vous dis ceci, que vous êtes pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Lorsqu'il a dit ceci à Pierre, lorsqu'il a dit à Pierre, « Qui dis-tu que je suis? » Et il a répondu, « Je te dis que toi, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les barrières de l'enfer ne prévaudront pas contre cela. » Et ce qu'il parlait là, c'était de bâtir son Église. L'Église n'arrive pas comme cela. Mais une Église qui est d'une qualité du Nouveau Testament a besoin d'être bâtie. Ce n'est pas comme bâtir une maison où vous pouvez avoir votre terrain préparé, votre fondation en place. Vous pouvez avoir tous les matériaux sur le site pour les planches, la toiture, tout ça. Mais il y a quelqu'un qui doit prendre tous ces matériaux et les mettre ensemble pour bâtir, édifier, construire quelque chose. Alors, il faut qu'il y ait eu quelqu'un qui a vu les plans, les devis de cela, pour voir ce qui doit prendre place. On n'arrive pas avec des ouvriers sur place et dit, bon, je crois que, ces deux planches doivent aller ensemble. Ou, je crois que ces deux planches-là doivent aller ensemble. Non, ça prend quelqu'un qui a la vision de ce qui est l'intention pour que tous ces morceaux viennent ensemble pour accomplir la vision qui est actuellement là. Et c'est pour cela que Jésus a dit, je vais prendre responsabilité pour bâtir mon Église. Alors, ce que nous avons besoin de faire, c'est de voir le devis, de savoir ce que c'est. Et une fois qu'on a appris ce qui est le devis, nous devons chacun prendre nos places dans nos sphères d'influence et comme résultat, chacun prendra sa place et les joints se joignent ensemble pour devenir une structure qui est appelée l'Église qui va prendre place. Autrement, si le corps ne serait pas édifié de cette façon, on aurait un corps qui serait spastique où les membres du corps, ils feraient chacun leur affaire, mais ça serait dysfonctionnel. Dans la ville où nous vivons, à Abbotsford, en Colombie-Britannique, nous avons au moins 150 églises. Nous avons une population de 150 000 et nous avons une centaine d'églises. Et c'est très difficile d'amener ces églises, de les unir ensemble, où on pourrait vraiment travailler ensemble d'un seul but, parce que chacun est préoccupé par son propre petit royaume. Alors, à travers le ministériel, il y a eu plusieurs attentats. Essayons des essais de travailler ensemble. Essayons de comprendre. Si la communauté pourrait travailler, on pourrait comprendre qu'il y a certaines églises qui ont l'onction de faire une chose et l'autre a l'onction de faire une autre chose. On pourrait tous travailler ensemble et s'accepter. Mais à cause de notre nature humaine, on veut tous être des chefs. On veut tous être des leaders. Plutôt que pour nous de comprendre que c'est Jésus qui bâtit l'Église. Et nous collaborons avec lui pour bâtir l'Église. Nous ne sommes pas responsables de bâtir quoi que ce soit. Mais par les standards d'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ ne serait pas un succès. Parce que Jésus n'a jamais fait rien d'original. Il a seulement fait ce qu'il a vu le Père faire. En fait, lorsque Jésus était sur la terre, avant la résurrection, il n'a rien fait de valeur externe, de valeur même de valeur éternelle.
Il a nourri les gens qui étaient affamés, mais ils avaient toujours faim. Il a guéri les malades, mais les malades étaient toujours malades. Et puis, il a ressuscité les morts, mais les morts sont morts. C'est seulement qu'après la résurrection qu'il a vraiment accompli quelque chose, parce que la vie qui était en lui est en vous et moi, et c'est cette vie qui bâtit l'Église. Alors, votre responsabilité et la mienne, c'est de s'aligner avec lui et de le permettre de nous mettre dans nos fonctions et nos places dans l'Église afin que l'Église soit un organisme plutôt qu'une institution. Amen. C'est malheureux, mais l'Église nord-américaine, pour la plupart de nous, pour être pratique, est devenue un club social, une institution. J'ai été privilégiée d'aller au tiers-monde et je suis convaincue que le royaume va venir ici sur la terre avec une chrétienté, un christianisme de tiers-monde. Et qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire que le christianisme, qui est tellement focusé sur Jésus-Christ, est tellement dépendant de la vie de Jésus-Christ en eux, que ça devient leur focus primaire et leur fonction primaire dans le monde plutôt qu'une implication secondaire. Et ça peut être un langage qui est dur, mais j'y crois à cela. J'ai été au tiers-monde et j'ai vu comment l'engagement du chrétien, l'engagement et le prix qu'ils sont prêts à payer, des chrétiens qui ont pris 2-3 jours pour se rendre à des réunions. J'ai vu des gens qui ont pris des autobus pendant 2-3 jours et sur des canots pendant 2-3 jours pour venir voir ce que Dieu faisait. Combien d'entre nous sont prêts à faire cela? On a du mal, nous, à prendre une demi-heure pour se rendre là où Dieu agit. Allô, est-ce que vous m'entendez? Alors Jésus a dit, je vais bâtir mon Église. Et ça enlève un gros fardeau de sur mes épaules. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de savoir ce que le maître bâtisseur me dit et suivre ses instructions. Alors, une communauté d'église doit être bâtie. Elle n'arrivera pas de cette façon. Mais Proverbe dit ceci. Proverbe 24, 3 et 4, c'est-à-dire au travers la sagesse d'une maison est bâtie, et par la compréhension elle est établie, par la connaissance, les chambres sont remplies de richesses qui sont précieuses. Alors, c'est de faire confiance à Dieu qui a la sagesse de savoir c'est vraiment de quelle façon on bâtit une maison. Vous vous rappelez lorsque Dieu a donné un patron, un devis pour le tabernacle à Moïse. Une fois qu'il a fait ça, il a dit, vois que tu le construis selon les directives, ce qui t'a été montré. Et Moïse est descendu de la montagne, il a été très soigneux de faire exactement ce qui était prescrit. Et de montrer, parce que tout ce qui était une révélation de Christ, c'était une révélation de Christ de différents aspects, comme Christ étant le Fils de l'homme, mais aussi des choses à venir. De la même façon que le temple a été construit dans le temps de Salomon. Et la même chose a été donnée pour la construction de l'Église. Parce qu'il a dit, je vais construire mon Église. Et nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est de suivre le patron, suivre le devis. Et le faire. C'est pour cela que le Seigneur nous donne des ministères variés, avec la révélation, la compréhension, les connaissances, afin qu'on comprenne ce que Dieu veut et qu'on puisse se donner vraiment à s'appliquer à ce que Dieu désire pour nous. Vous allez voir dans vos notes que ça dit la parole, la sagesse, c'est de comprendre ce que c'est.
c'est de ce que faire avec la connaissance. Est-ce que la sagesse, c'est la connaissance? Non, c'est comment savoir l'appliquer. Et la connaissance augmente. Les avances qu'on a dans la technologie, ça nous épouvante, ça nous dépasse. Lorsque moi, j'ai commencé avec une Commodore 64, j'ai plus de mémoire maintenant dans ma montre que j'ai dans cet ordinateur à ce moment-là. Et j'en ai beaucoup plus dans mon cellulaire. Et la technologie, ça nous dépasse. Je regardais récemment un reportage sur la technologie. Ils ont trouvé une façon de transmettre, les données 100 fois plus, 100 fois plus vite que le Wi-Fi. Et j'oublie comment ça peut être transmis simultanément. Et c'est vraiment, ça nous dépasse. Alors, si les affaires, si on peut aller chercher cela à travers la lumière de LED, ça nous dépasserait. Mais c'est incroyable. Mais parce que vous avez la connaissance ne veut pas dire que vous avez la sagesse. La sagesse, c'est la compréhension de savoir quoi faire avec la connaissance. La connaissance toute seule, ça vous gonfle l'intelligence, ça vous gonfle la ballonne. Mais la sagesse ne fait pas cela. Si je pourrais vous demander, c'est quoi le début de la sagesse? C'est la crainte du Seigneur. Et pour avoir une continuité à cela, il doit avoir, s'il y a un début, il doit avoir une fin à cela. Allô? Alors, si le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, c'est quoi la fin de la sagesse? La fin de cela, selon le livre de Job, c'est de se craindre soi-même. Parce qu'une fois qu'on a vraiment la sagesse de Dieu, si on a vraiment la sagesse de Dieu, on va venir au point où on va avoir peur de ce que nous, on peut devenir. Alors, la sagesse, c'est de savoir quoi faire avec cette connaissance. Alors, si l'Église, elle est bâtie selon le devis que Dieu nous a donné, ça doit être basé sur cette vision et ce but même. C'est d'enseigner, de rechercher, d'aller chercher et de prendre soin. Nous devons savoir comment utiliser, d'enseigner, d'aller chercher et aussi savoir comment utiliser les connaissances et les talents, les habiletés que nous avons, les dons que nous avons pour l'appliquer à soigner le corps de Christ. Alors, il faut prendre cette inspiration et le partager avec ceux qui n'ont jamais été allumés, qui n'ont jamais été révélés, cette parole. On doit venir allumer et briller dans ces domaines de noirceur, de ténèbres. Et on doit savoir comment prendre soin des gens. Alors, ça doit être enseigné, aller chercher et de soigner. Et si on a une Église qui est bâtie selon ces principes, ça va être selon ces trois principes. D'encourager, d'enseigner, de les fortifier, d'aider chacun à trouver leur place dans le corps, leur place à pouvoir aider et s'aider, s'entraider, se soigner les uns des autres. Et par nature, aller chercher et soigner les autres, de rassembler et qu'eux aussi puissent utiliser leurs dons pour la gloire de Dieu. Et pendant que ceci arrive, vous êtes en train de prendre soin les uns des autres. Alors ça, c'est la fondation sur laquelle la vision de l'Église est fondée. Je crois que cette Église en particulier, elle est impliquée dans ces trois choses. Et cela, c'est vraiment un engagement. Je crois que c'est leur engagement. Et c'est la façon d'être vraiment une lumière, un phare dans ce lieu ténébreux. Et lorsque cela arrive, c'est vraiment la façon de bâtir une Église.
de la façon que Jésus veut avoir son Église bâtie. Je croyais que c'était sec ici, mais elle semble dire que ses cheveux sont frisés. Alors, s'il frise, c'est parce que ce n'est pas sec. Alors, une église peut être bâtie de deux façons. Et j'ai vu l'église bâtie de ces deux façons. Une est à travers les relations qui créent une communauté et l'autre, c'est à travers des programmes qui créent une institution. Si on veut que la culture soit développée, la façon de développer vraiment une vraie culture, c'est au travers de la communauté. On ne peut pas bâtir une culture biblique sans une communauté. C'est important de comprendre cela, parce que si nous avons à voir ton royaume, que ton royaume vienne et que soit établi sur cette terre, ta volonté soit faite comme elle est au ciel, on doit être intégré, on doit être connecté ensemble comme une unité. On n'est pas des individus qui sont séparés. C'est comme... ça, c'est des individus, c'est comme une petite montagne de garnottes. Ça a l'air d'une montagne, mais c'est juste des individus ensemble. Lorsque c'est une institution, ça a l'air comme ça. On a besoin d'apprendre à travailler ensemble, qu'on soit intégrés les uns des autres plutôt qu'isolés. On est en train de bâtir des ponts plutôt que des murs. Alors, c'est important de bâtir une communauté, un état d'être connecté, d'être en communauté relationnelle. 1 Corinthiens 1 nous dit on devrait tous parler de la même chose. Vous qui faites partie de cette communauté ici, si je demande la vision de cette Église, tout le monde devrait me dire la même chose ici. Parce que lorsque nous sommes ensemble ici, nous sommes rassemblés ici, on peut être assemblés ici ensemble, ou on est rassemblés ensemble. On peut être assemblés ensemble et sortir chacun de nous de cette Église, chacun avec ses visions individuelles. Ça, c'est une assemblée. Mais lorsqu'on est rassemblés ensemble, on est avec une vision mutuelle, un but mutuel, travailler ensemble avec un seul but. Et comme résultat, on peut parler de la même chose. On a été sous l'enseignement et le rassemblement et le soin. Êtes-vous avec moi? Est-ce que je vais trop vite? Je fais de mon mieux. Oui, merci. Alors, les dynamiques institutionnelles encouragent le monde à promouvoir une image, mais ne permettent pas aux gens d'être vrais. Les institutions focusent sur les croyances, sur les programmes, les procédures, et qui aident les gens à se conformer aux choses qu'ils font, à la façon de faire, mais ils produisent un environnement stérile qui ressemble, bon, de l'extérieur, mais qui est sans vie à l'intérieur. Je suis sûre que c'est pas comme ça que ça se passe au Québec, plutôt en Colombie-Britannique. Mais on a besoin d'aller de la dynamique institutionnelle aux dynamiques familiales. Parce que c'est ça vraiment qui compte, c'est la dynamique familiale. Moins redevable au plus grand et le grand
le gouvernement de la famille est la façon plus pure sur la planète. C'est lorsque la famille est en ordre. Ça, c'est le prérequis, c'est que la famille doit être en ordre. Et qu'est-ce que c'est? C'est que le plus grand est responsable pour le plus jeune. Mais le plus jeune est redevable au plus grand. Et qu'est-ce que ça veut dire par cela? On va travailler là-dessus cette fin de semaine. On va décortiquer cela. Non, ça ne parle pas de valeur étant un qui vaut moins que l'autre. Dieu nous voit toutes comme chacun ayant une valeur. Alors, on applique ça au mariage. Est-ce que ça veut dire que la femme, elle a moins de valeur que l'homme? Non. Aux yeux de Dieu, lui, Dieu a fait provision pour la femme qu'il n'a pas fait pour l'homme. Même, en certains aspects, il met la valeur de la femme plus. On parlait de cela ce matin. Qu'est-ce que c'est notre concept de se préférer les uns les autres? Lorsqu'on préfère dans notre culture, si je préfère quelqu'un j'ouvre la porte et je dis, vous, passez en premier. Mais ce n'est pas le concept biblique de la préférence. Si on regarde Romains 12, ça dit en honneur, se préférer les uns des autres. Et ça donne la structure du gouvernement, là. Ça veut dire, parce que je te préfère, je suis concerné pour ton avenir et pour ta sécurité. Je vais passer en avant pour voir que tu es sain et sauf. Je vais vous donner une image. Lorsque vous commencez à avoir de la glace en hiver et vous ne savez pas si sur la rivière ou sur le lac, la glace est assez dure. C'est tellement dur, on ne sait pas de quelle épaisseur est la glace. Alors, lorsque la glace arrive, on laisse l'autre passer avant sur la glace pour voir si elle est sécuritaire. Mais d'un point de vue biblique, c'est non, je préfère que toi tu restes ici, je vais tester la glace pour voir si c'est sécuritaire. Et si c'est sécuritaire pour moi, tu peux venir avec moi. Ça, c'est ce que la Bible veut dire par se préférer les uns les autres. Alors, le moindre est responsable au plus grand et le plus grand est responsable pour le plus moindre et le moindre est redevable au plus grand. Et c'est la forme la plus pure de gouvernement sur la terre. Alors nous, on va de dynamiques familiales qui sont bâties entièrement sur des buts différents. Dans une famille qui est saine, il y a un amour mutuel, une considération les uns pour les autres qui est basée sur l'honneur et le respect. Les membres de la famille ne coopèrent pas juste pour arriver à un but, mais ils valorisent chacun les uns des autres. Et chaque membre fait sa part pour promouvoir le bien-être de l'unité familiale. Alors, ceci accomplit le désir de Dieu, que nous appartenons les uns aux autres. Nous devons avoir soin les uns des autres. Et ceux de nous qui sont allés un peu plus loin peuvent prendre responsabilité pour ceux qui s'en viennent, ceux qui approchent. Et ils sont les plus jeunes peuvent être redevables à ceux qui sont plus sages et plus grands. C'est très biblique. Alors, comme nous allons avancer ensemble, une vraie communauté d'Église, elle est bâtie au travers des relations. Et pour arriver aux relations, il y a plusieurs étapes qu'il faut franchir. Et j'aimerais qu'on décortique cela.
Si moi je veux une relation avec vous, je dois m'associer à vous. Et pour avoir une association avec vous, je dois avoir cette opportunité. Pour avoir cette opportunité, pour cette relation, je dois avoir une invitation. Et pour avoir cette invitation, je dois être disponible. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une relation avec vous, mais ils ne sont jamais disponibles. Alors que ce soit dans un mariage, une façon amoureuse, une relation amoureuse, ou que ce soit dans l'Église, la façon que nous allons nous connecter ensemble comme une dynamique familiale, comme une communauté de croyants, et qui soit vraiment spécifiquement en relation un envers l'autre, il faut qu'on soit disponible pour que ces relations deviennent une réalité. Et c'est pour cela qu'une vraie communauté d'Église ne peut pas être bâtie sur des services le dimanche matin. Il faut avoir une activité à base régulière plutôt que seulement le dimanche matin. Alors, si on veut une relation, on doit avoir association, on doit être ensemble. On doit passer du temps ensemble. Je n'aurais pas un bon mariage si ma femme est en Colombie-Britannique et moi je suis ici. Oh, je peux dire qu'on est très proches l'un de l'autre. Non, on doit être associés, on doit être ensemble. Afin d'avoir l'association, on doit avoir de l'opportunité. Parfois, on dit « Oh, je ne connais personne, j'ai pas beaucoup d'amis, je suis toute seule ici sur ma petite île. » Mais est-ce que avez-vous des opportunités? Est-ce que vous invitez les gens chez vous? Ou est-ce que vous les mettez à l'écart, vous les gardez à l'écart? Et puis là, vous vous plaignez, vous n'avez pas de relation avec les autres. Mais êtes-vous disponible? Est-ce que vous donnez aux autres l'opportunité de vous connaître? Est-ce que vous invitez les autres dans votre bulle? Ou est-ce que vos murs empêchent les autres de rentrer? Est-ce que vous m'aimez toujours? La relation demande que nous ayons une association ensemble. Une association doit avoir une opportunité demande une invitation demande d'être disponible. Et est-ce que nous sommes disponibles pour bâtir des relations? Sommes-nous disponibles? Ou est-ce que nous allons être chacun, on se contente d'être individuel? Et une dynamique de programme et d'institution plutôt qu'une famille. Comment bâtir ces relations? Alors, premièrement, c'est d'avoir de la fraternité spontanée. On peut regarder cela dans le 1er Corinthiens, mais il nous manque du temps. Je vais parler sur les principes. Nous avons besoin d'une relation, de la fraternité spontanée. C'est lorsque nous nous rassemblons et nous voyons que nous avons des objectifs qui sont similaires. C'est spontané. Et ces rencontres spontanées, vous allez voir que vous avez une connexion spirituelle. Ça, c'est une fraternité spontanée. Et de cette fraternité spontanée, on développe des amitiés. Les amitiés se développent parce que les gens prennent l'effort de se rencontrer. Et ça devient des gens qui s'entraident durant le temps difficile. Vous savez, lorsqu'il y a des gens qui vivent des épreuves difficiles, qu'on se rassemble ensemble, qu'on s'entraide, ce lien devient très, très fort.
qui commence comme un acte de compassion peut devenir une bonne amitié. Et de cette amitié devient une communauté intentionnelle. C'est lorsqu'on décide de se rassembler ensemble, partager, on rit, on pleure et on partage notre cheminement spirituel ensemble. On parle là que ta volonté soit faite, que ton royaume soit établi sur la terre comme c'est au ciel. Et je réalise que dans notre siècle à nous, avec tout ce qui nous demande, tout ce qui nous impose financièrement et autres, je sais que ce que je vous donne comme principe ici, c'est un idéal, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le rendre pratique, qu'on peut l'adapter à notre environnement. Peut-être qu'on ne peut pas le faire comme une église en entier, mais c'est là où les cellules individuelles commencent. Où on peut avoir des petits groupes ensemble, où on peut devenir liés ensemble, d'un même accord. Ça veut pas dire qu'on est des petites cliques, mais qu'on reconnaît qu'on fait partie d'un grand ensemble. Que notre relation, notre connexion l'un avec l'autre peut affecter le corps. Les relations peuvent vraiment être bâties un à la fois. De vraies relations. C'est pour ça que normalement, on n'a pas de bébé, on va dire normalement parlant, on n'a pas de bébé comme une chatte peut accoucher plusieurs chats. Parce qu'on accouche un bébé à la fois. Et on nourrit, on prend soin d'un bébé à la fois. La sagesse de Dieu a vu que ça n'arrive pas de cette façon. Lorsque vous faites la manipulation génétique, ça peut arriver. Mais l'intention de Dieu n'était pas cela. Parce que relationnellement, c'est un par un, de joint à joint. Pour l'instant, je vais vous dire, la seule relation que ce mur a à ce mur-là, c'est ce qui est connecté ensemble à travers les joints et les 2x4 et tout ça. Et si c'est bien construit, c'est une place qui est sécuritaire, une structure sécuritaire. Mais ce mur n'a pas de connexion à l'autre mur sauf à travers les connexions, les joints. Et c'est la même chose dans l'Église. Et si vous êtes assis de ce côté-là de l'Église, vous avez très peu de relations avec les gens de l'autre côté. À moins que vous ayez des relations qui vous unissent l'un avec l'autre. Le point que je veux faire ici, c'est un environnement qui est stérile, ne génère pas des relations. Il faut avoir de l'association qui est plus régulière. Et c'est là où les petites cellules familiales, des petits groupes dans les maisons qui vont faire où vous allez raconter des choses mutuelles, vous allez partager votre cheminement spirituel et vos épreuves et vos relations. Et vous allez devenir reliés ensemble et lorsque vous allez vous réunir ici, vous allez avoir spontanément une association l'un avec l'autre et vous allez agir comme Dieu a déclaré sa vision. La façon que ça marche d'une façon correcte, il va falloir que vous demandez à Dieu de quelle façon ça doit prendre place ici. Je sais que dans les pays sud-américains où j'ai voyagé, à cause de la façon que les choses sont, ils ont des petits groupes à travers la ville. Une fois par mois, ils viennent ensemble pour un temps de célébration, pour la louange, l'adoration. Ils célèbrent ensemble de ce que Dieu fait à travers la ville dans ces petits groupes, parce qu'ils savent qu'ils sont connectés les uns avec les autres. Mais leur relation, là où ils pratiquent le principe de Dieu, c'est dans les foyers. Il va falloir que vous demandez à Dieu comment lui veut bâtir son Église ici, afin que vous puissiez vraiment embarquer avec ce que Dieu fait. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire, mais je veux vous donner une vision de ce qui devrait être. Moi, je peux laisser Pasteur David avec tout ça, mais je peux rentrer chez moi après.
Mais regardons à la responsabilité du leadership maintenant. Parce qu'il y a une façon, parce que la parole a dit, faites attention de la façon que vous... Faites attention de la façon que vous allez prendre soin du troupeau. Alors, il y a une façon que les leaders, à cause de leur insécurité, ils ont peur de déléguer leurs tâches. En principe, s'il y a une personne qui peut faire vos tâches, 80% de ce que vous faites, c'est le temps de déléguer. Ça travaille dans les affaires, c'est bon dans les entreprises, c'est bon aussi dans l'Église. Alors, ce que vous faites, c'est vous donner cette opportunité de 80%, vous leur permettez de développer avec leur personnalité et vous croyez qu'ils vont vous dépasser. Parce que c'est là qu'un père fait avec son fils. Il encourage les enfants à aller plus loin d'où qu'il est allé. Ça, c'est du leadership. J'ai mentionné hier soir qu'un autre frère et moi, on a fait des sessions ensemble avec des leaders d'entreprise. Et lui, il parlait du développement, de marketing. Et moi, je parlais sur les relations. Et je parlais de la différence entre les leaders et les gestionnaires. Et on a besoin des deux. Les leaders, c'est eux qui ont la vision. Ils voient au-delà du présent. Ils voient où la compagnie peut aller, où l'Église peut aller, où elle a besoin d'aller. Mais les managers, les gestionnaires, ils viennent et ils travaillent avec le leader pour actualiser cette vision et devenir là où est la vision du leader. Et si le gestionnaire essaie de faire le leading, il y a du chahut. Et si le leader essaie de faire le gestionnaire, il va y avoir de la confusion. Il n'y a personne qui vient en avant, qui prend sa place. Alors, ce qui arrive, c'est que la compagnie, vous touchez un plateau et vous restez là. Et vous devenez stagnant. Vous devez aller plus loin que cela. Les leaders et les gestionnaires, on a besoin des deux, mais ils n'ont pas les mêmes dons, les mêmes habilités. Mais ça prend les deux pour amener, même dans l'entreprise, l'amener là où elle doit aller. On a besoin des deux. Il faut reconnaître notre place, nos habilités. Il faut couler ensemble avec le but mutuel pour accomplir la vision de la compagnie ou l'Église. La compagnie ou l'Église peut avoir comme vision. Il y a une responsabilité, mais il y a une redevabilité personnelle aussi. Et là, ça dit, dans Hébreux 12:15, ça dit, Hébreux 13:17, ça dit, obéissez à vos leaders spirituels, soumettez-vous à eux, car constamment, ils vous surveillent. Ils surveillent vos âmes et ils les gardent pour... comme des hommes qui doivent rendre compte à Dieu. Alors faites votre part, et servez-les avec joie, afin que ça soit profitable pour vous. C'est une joie de mener un peuple qui est menable. Et c'est très difficile de diriger un peuple qui est le courant, qui est entêté. Laissez-moi définir l'autorité pour vous. Combien de vous croyez que Dieu place des gens d'autorité dans l'Église? Je veux que vous écoutiez attentivement. Parce que je vais définir un équilibre très, très délicat. Dieu place des gens d'autorité dans l'Église. Cependant, il ne donne pas une autorité à quelqu'un sur l'autre.
Parce qu'il est souverain. Il a le droit souverain d'être le seul autorité sur chaque membre de son corps. Et si je suis sous son autorité, je vais reconnaître ceux qu'il a placés en autorité et je vais me soumettre à leur je vais me soumettre à sa volonté à travers d'eux. Je vais me soumettre à leur autorité qu'il a placée sur moi. Voulez-vous que je le dise encore? Dieu place des gens d'autorité dans l'Église. Cependant, il ne donne pas l'autorité d'une personne sur une autre dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'il retient le droit souverain d'être la seule autorité sur chaque membre de son corps. Mais si je suis soumis à son autorité, à celui de Dieu, je vais reconnaître ceux qui sont placés en autorité sur moi et je vais céder et je vais me soumettre à leur autorité. Reconnaître que j'ai reconnu en Dieu sur eux. Ça, c'est vraiment l'équilibre. Parce que finalement, nous sommes tous des agents moraux. Nous avons le libre choix. Je ne peux pas faire le choix pour vous. Même Dieu ne le fait pas pour moi. Il ordonne les circonstances pour m'aider à faire les bons choix. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Dieu ne nous cause pas. Dieu ne vous force pas de faire les bons choix. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il leur donne les circonstances pour vous encourager à faire les bons choix. Le changement, c'est le résultat de faire les bons choix assez longtemps. Le changement, c'est le résultat de faire les bons choix assez souvent. Ça prend 21 à 28 jours pour briser une habitude. La meilleure façon de briser une habitude, c'est la laisser tomber. Je pense que vous dormez ce matin. Mais les relations doivent être entretenues continuellement. Et de quelle façon c'est fait? C'est par la consultation, l'exhortation et la stimulation. C'est comme ça qu'on maintient et on entretient une relation. Vous êtes marié, vous parlez avec votre épouse ou votre époux. Vous voyez que votre conjoint a besoin d'aide en cours de route, vous lui donnez une exhortation ou lui donnez une exhortation. Et si cela ne marche pas, vous le stimulez. Ah, je vous ai dit qu'on aurait du fun en fin de semaine. Autrement, c'est trop intense. C'est vrai, oui. Si vous recevez la simulation en premier, vous êtes probablement plus prêt à recevoir l'exhortation après. 2 Timothée 2:2 nous dit ceci. Et les choses, il y a 4 générations dans ce verset. Paul écrit à Timothée, il dit, les choses que vous avez entendues de moi, parmi plusieurs témoins, enseignez à d'autres hommes fidèles qui pourront enseigner à d'autres. Et ce que ça me dit, c'est que chacun de nous devrait être en formation. Ça couvre 4 générations. Il n'y a personne d'entre nous ici qui est arrivé. Mais il y a une vision devant nous. On devrait toujours, par stimulation continuelle, arriver à notre potentiel. Et jusqu'à nous rentrerons dans le potentiel,
d'accomplir ce que Dieu a investi en nous, nous n'allons pas expérimenter vraiment le bénéfice du royaume de Dieu qu'il a eu comme intention pour nous. Chaque membre de l'Église a la responsabilité de rechercher cela. Ça s'appelle le mentorat. Recherchez quelqu'un qui a marché un petit peu plus loin que vous et dites, est-ce que je peux marcher avec vous? Est-ce que vous pourriez investir en moi? J'ai 2 jeunes hommes chez moi qui sont dans cette relation avec moi parce que ils veulent savoir qu'est-ce qui m'a aidé à me rendre jusque-là. Ils veulent apprendre. Ils veulent avoir un mentor. Alors, pour garder une Église saine, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de péché dans l'Église. Il faut régler les offenses. Et si nous ne réglons pas les offenses, nous allons rejeter l'offenseur. Jésus a dit cela. Il a dit ceci, si vous savez ces choses, vous êtes bénis si vous les faites. Alors, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que j'ai pas pilé sur les pieds de trop de personnes. Je dis à ceux qui pillent sur mes pieds, je dis, c'est correct. Moi, je marche